De l'œuvre laissée. Je me souviens de l'entretien que le Seigneur Jésus a eu avec la femme samaritaine. Fatigué, il arrive au puits de Jacob. Dans sa conversation avec la femme samaritaine, je fais fi de tout le passage qui vient avant. Dans Jean chapitre 4, au verset 12. Écoutez ce que la femme samaritaine dit. Elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a donné ou qui a construit ce puits, qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Femme samaritaine, en parlant du puits de Jacob, je vais le dire autrement, en parlant de Jacob qui a construit le puits, il qualifie Jacob d'un grand. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Ce que nous avons donné, nous avons dit que la grandeur est liée aux œuvres que nous avons accomplies. Est liée à ce que nous laissons aux générations futures. Cette femme, en voyant le puits de Jacob, notre père Jacob nous a laissé ce puits-là, qui nous a construit ce puits. Cette femme, notre père, le père Jacob est grand. Pour dire que celui qui aspire à la grandeur, il doit laisser quelque chose de durable. Et lui qui aspire à la grandeur, il doit laisser un héritage. Et si je vois cette œuvre, je vois cet immeuble ici, une œuvre durable, que Dieu n'a pas permis à son serviteur de construire cette œuvre pour lui-même. Il l'a construit pour les générations futures. Ça, c'est une chose que nous devons savoir. Tu es grand, tu dois travailler, et tu dois laisser une œuvre, pas seulement pour que toi tu démontres que tu es grand, les générations futures. Pour que 50 ans après, qui est une de tes filles, un de tes fils, on parlait comme la femme. Dis ça, notre Père a laissé. Héritage laissé par notre Père. Alléluia.